sur ces amendements. Merci Madame la Présidente. J'émets un avis, évidemment, encore une fois, défavorable à ces amendements de suppression de l'article 8 qui prévoit la mise en place d'un contrat de projet au sein des 3 versants de la fonction publique. Le contrat de projet existe dans le secteur privé. Il constitue un levier de recrutement en vue de la réalisation d'une opération définie puisqu'il permet d'adapter la durée du contrat à la durée prévisionnelle du dit projet. C'est précisément ce projet qui a motivé le choix de l'employeur de recruter une personne afin de contribuer à sa réalisation. L'instauration d'un contrat de projet dans la fonction publique permet de répondre au même objectif en liant le recrutement d'un agent à la mission pour laquelle il a été recruté. Cette disposition présentera un avantage majeur pour l'administration en ce qu'elle lui permettra d'internaliser par le recrutement d'agents sur cette base des activités qu'elle peut avoir tendance à externaliser et à confier par délégation au secteur privé, non véritablement par choix, mais en raison de l'absence d'outils managériaux lui permettant d'accomplir par elle-même les missions qu'elle souhaite mener à bien. Cela contribuera directement à renforcer les maîtrises d'ouvrage publics dans la conduite de leurs opérations. Les employeurs publics pourront ainsi mobiliser des expertises particulières au service des projets qu'ils veulent mettre en œuvre. Par symétrie, ce contrat attirera aussi des travailleurs du secteur privé qui n'ont pas nécessairement envie de s'engager pour toute leur carrière au sein de la fonction publique, mais seraient intéressés par la réalisation d'opérations enclenchées par le secteur public et pour lesquelles leurs compétences s'avéreront précieuses. L'article 8 détermine les principales règles qui encadreront le recours au contrat de projet, une durée comprise entre 1 an minimum et 6 ans maximum, les motifs de rupture de contrat et le principe du versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat, dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d'État. C'est un dispositif équilibré et utile dont il appartiendra aux employeurs publics de se saisir. Et lors des auditions, je vous confirme l'intérêt de ce dispositif par l'ensemble des employeurs publics que j'ai pu auditionner. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Je n'aurais pas mieux dit que Madame la rapporteure, donc je vais être bref, simplement donner quelques illustrations potentielles en restant dans le champ de la fonction publique territoriale. Ce peut être un contrat pour assurer le suivi, la coordination d'une mission d'un projet de rénovation urbaine à l'échelle de 4, 5 ou 6 ans. Ça peut être le recrutement d'un spécialiste de l'urbaniste pendant là aussi une durée limitée pour la mise en place d'un PLUI dans une intercommunalité. Autant de tâches qui nécessitent une compétence que l'on peut, et personne ne le nie, trouver dans le secteur public, mais compétences dont la collectivité en question n'a pas nécessairement besoin à l'échelle d'une carrière, mais plutôt pour une durée plus limitée, même si elle est comprise entre 1 et jusqu'à 6 ans. Donc c'est pour répondre à ce type de besoin, et puis permettre aussi, mais cela a été évoqué par la rapporteure, à l'administration de s'adjoindre des compétences issues du secteur privé, et donc par parallélisme des formes, permettre à des hommes ou des femmes du secteur privé qui ont les compétences nécessaires de s'impliquer pendant une durée fixée à l'avance de 3, 4, 5, 6 ans sur un projet. Je précise ce point puisque lorsqu'on lit rapidement l'article, on pourrait imaginer que le contrat est signé pour une durée comprise entre 1 et 6 ans, alors qu'en réalité, il sera signé pour une durée qui est la durée de la mission, avec une évaluation de la durée de la mission, d'où le fait que nous ayons introduit, dans le cadre de la concertation avec les organisations syndicales, une indemnité spécifique en cas de résiliation du contrat de manière plus anticipée que ce que prévoit le contrat au moment de sa signature. Je vous remercie. Madame Untermaier. Très rapidement, ouais, il me semble que ce contrat de projet, il existe déjà. Enfin, on l'a vu à l'œuvre sur des dossiers en rue, par exemple, où à l'issue du chantier, la personne partait. Alors, je voulais savoir plus précisément quel changement cela apporte par rapport à la situation actuelle qui nous permet d'avoir ce type de contrat. Monsieur le ministre. Permettez-moi, plutôt un partage d'expérience plutôt qu'une réponse théorique, mais souvent sur des postes de chef de projet en rue, nous sommes sur des cadres A, et des cadres A pour qui, des contrats équivalents cadre A, pardonnez-moi, pour qui on peut recruter un contrat pour 3 ans renouvelable une fois. Et si vous avez un projet qui excède, vous allez, ou si la personne est reconduite, cela devient un CDI. La difficulté qu'on a avec ce type de contrat, c'est que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de dire à quelqu'un que vous avez recruté pour 3 ans et dont vous avez encore besoin pendant 1 an et demi ou 2 ans pour mener à bien le projet de rénovation urbaine, que vous allez le recruter seulement pour cette durée de 2 ans. Et donc on est soit sur du 2 fois 3 ans qui peut être trop long, soit sur du 1 fois 3 ans qui peut être trop court. Avec ce type de contrat, on peut ainsi calibrer la durée du contrat à la durée d'une procédure. Je vous remercie. Donc je vais mettre aux voix ces amendements identiques de suppression qui ont reçu des avis défavorables du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. 2 que va nous présenter Monsieur Brindeau. Oui, merci Madame la Présidente.
Cet amendement donc vise à encadrer les missions pour lesquelles le contrat de projet peut être mis en place. Nous comprenons, et à l'UDI, on soutient plutôt la mise en œuvre de ce contrat parce qu'effectivement, il répond, comme le ministre l'a indiqué, à des besoins des employeurs territoriaux dans certaines missions très précises et qui permettra notamment, sans la possibilité effectivement de pouvoir recruter des fonctionnaires sur ce type de mission, peut-être d'avoir un choix entre recruter sous forme de ce contrat de projet au sein de la collectivité plutôt que d'externaliser des missions auprès de bureaux d'études. Mais il nous semble, pour que ce contrat de projet ne subisse pas les critiques d'un risque de précarisation d'un certain nombre d'agents publics, mais qu'il soit plus encadré qu'il ne l'est encore dans sa rédaction actuelle. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Cet amendement reprend effectivement la formulation des critères permettant déjà aux employeurs publics de pouvoir recruter des agents contractuels de catégorie A en lieu et place des fonctionnaires. Cela reviendrait donc à vider de sa substance le dispositif du contrat de projet, puisqu'il s'agit déjà du droit applicable que l'article 9 du projet de loi étendra aux catégories B et C dans la fonction publique d'État et B dans la fonction publique territoriale. Même si je suppose que c'est le but recherché par cet amendement, cela priverait donc l'article 8 de tout effet utile. Par conséquent, proposition de retrait, et nous en discutons à l'article 9 et 8. Je vous remercie. 9. Vous retirez? J'avoue n'avoir pas compris l'argumentation de Madame la rapporteure par rapport au fait qu'on précise juste la nature de la mission et non pas qu'on utilise les dispositions légales qui permettent aujourd'hui de recruter sur un contrat. À la lecture de votre amendement, ce sont les mêmes termes en réalité, donc il n'y a pas lieu d'être. Monsieur le ministre. Et par ailleurs, le gouvernement tient à ce que la possibilité d'avoir recours à un contrat de projet soit la plus large possible. Et ce que vous nous proposez comme formulation nous paraît trop enfermant et trop restrictif. C'est la raison pour laquelle l'avis est défavorable aussi, de la même manière que nous souhaitons que l'ensemble des catégories hiérarchiques puissent avoir accès au contrat de projet, fera l'objet des amendements à venir. Je vous remercie. Donc je le mets aux voix. Donc je mets aux voix cet amendement qui vient de recevoir des avis défavorables du gouvernement et du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous avons des amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Le numéro 19, présenté par Monsieur Masson. Merci Madame la Présidente. Bon, cet amendement précise que le contrat de projet tel qu'il est prévu à l'article 8 ne peut être destiné aux catégories C, car les emplois remplis par cette catégorie ne semblent pas pouvoir être concernés par ce type de contrat. Je vous remercie. Madame Wiśniewski pour le 765. Merci Madame la Présidente. Oui, c'est le même amendement que déposé par mon collègue Marlex. Et je voudrais ajouter d'ailleurs qu'il résulte très précisément des discussions que l'on vient d'avoir, que ces contrats de projet sont destinés à des conducteurs de projet. Et d'ailleurs, Monsieur le Ministre, vous disiez tout à l'heure, généralement, lorsque Madame Untermaier évoquait les contrats en rue, ce sont des fonctionnaires catégorie A qui sont concernés. Et c'est vrai que si on imagine les projets que vous avez évoqués, la conduite d'un projet d'urbanisme, ou je ne sais pas, le Tour de France à organiser, ou les Jeux Olympiques, etc., on s'adresse à un porteur de projet, un conducteur de projet. Et donc, ça ne nous paraît pas du tout adapté aux catégories C. C'est pourquoi nous souhaitons limiter ces contrats de projet qui sont intéressants aux catégories A et B. Sinon, il pourrait y avoir un risque de détournement et de la précarité pour ces emplois catégorie C. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la rapporteure.
Merci Madame la Présidente. Je ne pense pas qu'il faille exclure les agents de la catégorie C du dispositif du contrat de projet. Certes, en pratique, il semble plus probable que ces contrats de projet concerneront majoritairement des agents de catégorie A et B, eu égard au degré de qualification professionnelle potentiellement élevé que certaines missions peuvent exiger. Mais les catégories C peuvent tout à fait entrer dans le champ de l'application du contrat de projet. Des administrations et établissements publics, selon leur domaine d'intervention, peuvent avoir besoin de recourir à des agents présentant des compétences techniques que détiennent des agents de catégorie C. Il pourrait s'agir de réaliser des opérations ponctuelles présentant une certaine complexité. À titre d'exemple, dans la fonction publique territoriale, deux illustrations. Lorsque une collectivité souhaite mettre en œuvre d'autres dispositifs de désherbage, par exemple, que le phytosanitaire, eh bien, il peut y avoir un accompagnement des méthodes, des savoir-faire, de l'organisation des outils, auquel cas on peut avoir l'équivalent d'un chef d'équipe qui vient effectivement accompagner ce projet, ou encore sur un chantier public délégué à des entreprises privées, toujours dans la FPT, on peut avoir besoin de quelqu'un qui suit le chantier et qui serait également d'un niveau catégorie C. Donc c'est effectivement des contrats de projet qui peuvent avoir leur pertinence, notamment dans la catégorie, dans la FPT. Donc avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur Schellenberger. Oui, merci Madame la Présidente. Je crois qu'il faut, dans ce genre de discussion, justement éviter les exemples, parce que si l'argument c'est parce que les collectivités doivent désherber sans pesticides qu'il nous faut des contrats de projet, Madame la rapporteure, on n'ira pas bien loin, parce que je vois au moins 3 ou 4 solutions différentes à celles que vous suggérez, la mise en place du contrat de projet, pour répondre concrètement à ce cas qui se présente sur le terrain. L'esprit de cet amendement et de l'amendement déposé par le groupe Les Républicains, c'est de considérer que les emplois de catégorie C sont ceux qui sont les moins bien rémunérés, sont ceux qui sont finalement par nature les plus précaires, et que les moyens d'embaucher de façon courte sont déjà largement existants et suffiront à couvrir les besoins, y compris des collectivités territoriales. Donc on pense que les catégories C, de par la nature de leur emploi, nécessitent d'être plus protégées que des catégories A ou des catégories B qui, par leur niveau de technicité, sont par nature plus facilement plus volatiles en réalité. Voilà pourquoi il nous semble peu opérant d'avoir un emploi de catégorie C qui puisse faire l'objet d'un contrat de projet. Je vous remercie. Monsieur Bernalicis. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et venant de quelqu'un de droite, c'est quand même assez intéressant de se dire, bon, ça va, on esclavagise déjà suffisamment les catégories C comme ça pour pas tirer la corde trop là où c'est déjà sensible, quoi. Pour le dire différemment et un peu plus brut de décoffrage. Non, mais c'est ça la réalité, parce que la différence entre les CDD que vous pouvez faire déjà à l'heure actuelle sur des emplois non permanents, sur du travail, une surcharge de travail à un moment donné, c'est que là, vous pouvez les virer à la fin de la mission, quoi. Vous n'êtes pas obligé de respecter la durée exacte d'un CDD où il y a une date précise, quoi. Oui, même avant la fin de la mission, ouais, bien sûr. Mais c'est ça le seul intérêt de ce truc, ce machin. C'est de précariser davantage les gens dans leur situation. Donc là, on pouvait se dire, un amendement de repli, bon, au moins les catégories C, mettons-les de côté de cette nouvelle forme de précarité, parce que je sais la capacité du président de la République à dire que c'est notre projet, hein, donc à projettiser à peu près tout ce qui est possible et imaginable, de sorte à précariser l'intégralité de la fonction publique, ce qui est déjà le champ sur lequel a déjà été ouvert sur le secteur privé avec les CDI de chantier. Et non, j'ai pas l'impression que les chiffres de création d'emplois soient suffisamment glorieux, Madame la rapporteure, pour que vous puissiez vous en enorgueillir. Je vous remercie. Madame Buffet. Oui, je vais intervenir à ce moment et ça servira de défense de l'amendement 230 qui reprend aussi cette idée de faire en sorte que la catégorie C ne puisse pas être touchée par ce contrat de projet. Nous sommes face à des employés qui ont des travaux difficiles avec des salaires très bas. N'ajoutons pas encore de la précarité dans les conditions de travail de ces salariés. Je ne vois pas en quoi on peut justifier, et les exemples que vous avez donnés, Madame la rapporteure, ne sont pas du tout conséquents, parce que vous évoquez presque des postes qui relèvent plus de la catégorie B que de la catégorie C. On voit bien que ça c'est pas opérant. Donc, faisons au moins que ces contrats de projet contre lesquels
je m'élève, au moins ne soit pas imposé dans les catégories C. Je trouve que c'est quand même le minimum pour le respect des salariés, et des employés, des collectivités quand même. Je vous remercie. Monsieur le ministre, sur ces amendements. Merci Madame la Présidente. L'avis est défavorable pour des arguments très proches, même identiques à ceux exposés par Madame la rapporteure tout à l'heure. Souhaitons que le champ soit le plus large possible, y compris pour la constitution, quand c'est nécessaire, d'équipes projet. Même si, cela a été dit, Madame Wisniewski l'a rappelé tout à l'heure, le sentiment et la conviction que j'ai que le plus souvent, cela concernera des équivalents A ou B. Nous souhaitons garder ce champ de possible. Nous n'imposons rien, mais nous voulons le garder possible. Oui, simplement pour réaffirmer que effectivement, c'est une possibilité qui est offerte à l'employeur public. Il n'y a pas d'automaticité. Donc, si vous aviez 2 ou 3 options possibles pour les exemples que j'ai cités, ça en sera effectivement une 4e. Et je ne crois pas que ce soit une atteinte aux fonctionnaires de catégorie C, puisque c'est pour des missions justement par nature et définition non permanentes. Et enfin, les CDD, dans ce texte de loi, j'imagine que vous serez contre de façon cohérente, vont être ouverts pour la FPE et la FPH. Donc, il y a quand même une concordance, effectivement, de pouvoir déposer ces contrats de projet aux catégories C. Je vous remercie. Donc, je vais mettre aux voix ces amendements successivement. Donc, le 19 qui a reçu un avis défavorable du gouvernement et de la rapporteure, qui est pour, qui est contre, n'est pas adopté. Et le 765 qui avait également reçu un avis défavorable du gouvernement et de la rapporteure, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Si vous voulez, on revote, mais alors ça se compte, allez-y. Donc le 765, qui est un amendement présenté par le MoDem, Madame Wisniewski, qui a reçu un avis défavorable du gouvernement et de la rapporteure, donc qui est pour. Donc j'ai 3... Vous pouvez voter, monsieur? Vous êtes à la commission? Oui, vous avez... Donc ça fait 2, 4, 6, 8... J'ai 10, 12 voix pour. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On est d'accord? Non? J'ai mal compté? Bon, merci de me faire confiance. Donc, l'amendement est rejeté. Amendement 365, je cherche un auteur, Monsieur Févenec. Merci Madame la Présidente. C'est un amendement qui propose que le contrat de projet ne soit pas à durée déterminée, mais indéterminée, sur le modèle des contrats de chantier qui ont été évoqués tout à l'heure, qui se termine d'ailleurs lorsque le chantier est achevé, sans date précise. Ce contrat à durée indéterminée est plus sécurisant, par exemple pour avoir un logement, pour faire un emprunt auprès d'une banque, tout autant qu'il permet de mobiliser davantage des profils divers pour la conduite de projets ou d'opérations dont le terme ne peut être défini. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Oui, je suis défavorable à la transformation du contrat de projet en CDI de type CDII de chantier. Je pense que ce modèle CDI de chantier tel qu'il existe dans le secteur privé n'est pas réellement transposable à la fonction publique. Dans le secteur privé, les accords collectifs de branche peuvent prévoir une obligation de réembauche ou de reclassement à la charge de l'employeur à l'échéance du chantier. À défaut, la fin du chantier constitue un motif de licenciement qui donne droit à une indemnité versée aux salariés. Par ailleurs, les CDD sont limités à une durée de 18 mois dans le secteur privé, sauf les CDD à objet défini réservés aux cadres et ingénieurs qui peuvent durer jusqu'à 3 ans, ce qui implique naturellement de basculer vers les CDI pour des durées plus longues. Ces modalités ne sont pas appropriées à la fonction publique au sein de laquelle les CDD ont une durée de 3 ans renouvelable une fois, soit 6 ans maximum. De plus, les 2 cas de figure de fin de CDI de chantier ne sont pas adaptés car il s'agira pour l'employeur public de recruter des agents pour une mission strictement définie qui correspondent à un besoin temporaire et non d'envisager leur recrutement comme un moyen d'intégration dans la fonction publique. Avis défavorable. Je vous remercie. Donc, je mets aux voix cet amendement qui vient de recevoir un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Les amendements identiques, le 230, Madame Buffet. Oui, j'avais dit peut-être un peu trop vite qu'il était défendu, mais non, Madame la Présidente, parce que je trouve que votre refus d'entendre ce qui vient d'être dit sur la catégorie C
par rapport à ce contrat de projet donne à voir en fait de l'objectif de votre projet de loi. Quelque part, on ne voit pas de justification au refus de ces amendements sur la catégorie C. Donc, est-ce que, voilà, j'ai envie de vous dire, on a l'impression d'une opération de déstabilisation de la fonction publique territoriale ou d'État. Voilà, donc, je regrette vraiment qu'il n'y ait pas, à partir de la réalité du terrain, qu'il n'y ait pas quand même au moins une protection de la catégorie C par rapport à cette démarche de précarité. Voilà, donc je maintiens mon amendement. Je vous remercie. Et l'amendement identique, le 516, présenté par Madame Untermaier. Oui, bah, écoutez, c'est pour reprendre les propos qui ont été tenus auparavant, en considérant que quand même, il y a une déstabilisation de la fonction publique, on ne sait plus où on est, quoi. Parce que si on parle de contrat de projet pour la catégorie C, je comprends plus vraiment le pourquoi de ce contrat de projet. Voilà. On dit que trop étreint, ce champ est trop vaste, il dénature le contrat de projet et il nous fait douter d'un dispositif sur lequel, a priori, moi, je n'avais pas d'opposition, sinon celle d'un risque de détournement, comme cela a été dit par ma collègue Wisniewski, un risque de détournement par l'employeur. Et je pense que nous avons, nous, le souci ici, eh bien, d'apporter des garanties pour qu'on ne renforce pas la précarisation des agents de catégorie C. Donc moi, la question que je vous pose, quelles garanties vous allez pouvoir apporter pour éviter que ce contrat de projet puisse se retourner finalement contre ces agents de catégorie C et finalement les précariser? Je vous remercie. Madame la rapporteure, sur ces amendements. Oui, évidemment, les arguments sont les mêmes que précédemment, simplement pour ajouter que la création d'un poste de type contrat de projet sera soumis évidemment à publicité et qu'à ce titre, la mission, l'objet et la durée potentielle, en tout cas, de ce contrat de projet sera précisée. Donc, à ce titre-là, ce sera transparent. Et évidemment, si la mission se voit fourvoyer, eh bien, l'engagement de l'exécutif ou de l'Assemblée décidante sera engagé. Et encore une fois, je suis navrée de le redire, mais l'objectif de ce texte de loi est bien d'ouvrir aux contractuels sur l'ensemble des catégories. Et à ce titre, pour l'essai, le contrat de projet va permettre d'avoir effectivement une expérience valorisée et valorisable pour de 1 à 6 années. Et d'ailleurs, la prime de précarité va venir engager et accompagner les agents précaires qui sont dans des durées de contrat de moins d'1 an. Donc de 1 à 6 ans, cette perspective-là n'est pas forcément précaire. Je vous remercie. Donc je vais mettre aux voix ces deux amendements identiques, le 230 et le 516, qui ont reçu un avis défavorable de la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Ils ne sont pas adoptés. Amendement 367, présenté par Monsieur Favennec. Mais il est défendu, Madame la Présidente. Madame la rapporteure. Même avis défavorable. Donc je le mets aux voix, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Amendement identique, le 131, Monsieur Reda. Merci Madame la Présidente. Il serait inconvenant que la fonction publique soit moins disante par rapport au droit du travail, et donc pour rendre plus attractif et limiter la précarité du CDD de projet, je propose d'aligner la durée minimale du CDD de projet sur celle du CDD à objet défini, tel qu'il est défini justement par l'article du Code du travail en droit privé, et donc de fixer la durée minimale d'un CDD de projet à 18 mois. Je vous remercie. Pour l'identique, Madame Untermaier ou Madame Caramanli? Oui, c'est identique et donc c'est défendu. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Si dans le secteur privé, effectivement, la durée de 18 mois correspond à la durée maximale des CDD, une durée de contrat de 18 mois n'a pas de réelle signification dans le secteur privé, public. Dans la fonction publique, la durée d'1 an est bien connue des employeurs car elle correspond à celle d'un CDD afin de faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire. Et dans un souci d'équilibre et de lisibilité du dispositif, la fixation d'une durée minimale d'1 an applicable au contrat de projet me semble particulièrement pertinente. Avis défavorable. Je vous remercie. Donc, je vais mettre aux voix ces deux amendements identiques, le 131 et le 464, qui viennent de recevoir un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Ils ne sont pas adoptés. Le 371, Monsieur Favennec.
Merci Madame la Présidente. C'était un amendement de cohérence avec les précédents, donc il est défendu. Très bien, Madame la rapporteure, défavorable. Oui, donc je le mets aux voix. Il vient de recevoir un avis défavorable. Qui est pour, qui est contre? Il n'est pas adopté. Un amendement rédactionnel de Madame la rapporteure qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Monsieur Reda pour le 133. Oui, merci. Cet amendement permet de rendre plus attractif et de limiter le caractère précaire du CDD de projet en proposant de prévoir une renégociation systématique de la rémunération de l'agent concerné au bout de 3 années d'exercice au sein de la collectivité en cas de renouvellement. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Je pense que cet amendement est satisfait puisqu'une disposition est déjà prévue en ce sens dans le droit commun. Par exemple, pour le versant territorial, à l'article 1-2 du décret du 15 février 88, elle s'appliquera donc également au contrat de projet. Par conséquent, demande de retrait ou avis défavorable. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Pour confirmer que c'est satisfait par le droit commun, avec une obligation de réévaluation des rémunérations tous les 3 ans pour les agents contractuels. Donc, demande de retrait ou défavorable. Monsieur Reda. Donc l'amendement est retiré. Je vous en remercie. L'amendement 883 est un amendement de précision de Madame la rapporteure qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. Madame la rapporteure pour le 884. Merci Madame la Présidente. Cet amendement introduit la nécessité pour l'employeur de respecter un délai de prévenance fixé par décret avant l'échéance du contrat de projet afin de garantir à l'agent une visibilité sur le terme de sa mission. Cette disposition s'inspire du droit applicable dans le secteur privé tel que prévu par l'article L 1241-5 du Code du travail. Je vous remercie. Monsieur Reda pour le 132. Bien, je suis ravi d'être en phase avec Madame la rapporteure pour proposer le même dispositif. J'ajoutais un délai de prévenance de 2 mois, mais effectivement, il peut être fixé par décret. Donc, toujours dans le même objectif, rendre plus attractif le CDD de projet et limiter son caractère précaire. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. C'est un avis favorable à l'amendement de Madame la rapporteure qui le renvoie à un décret et avec un délai de prévenance qui sera utile. Je vous remercie. Monsieur Bernalicis. Et pourrait-on savoir quel délai vous avez en tête, vous, Monsieur le Ministre ? Si Madame la Présidente me le permet, ça dépendra d'abord de la concertation avec les partenaires sociaux, employeurs et organisations syndicales. Et nous regarderons aussi quels sont les délais prévus dans d'autres hypothèses pour être le plus harmonisé possible, même si ça n'est pas très joliment dit. 2 mois peut être une hypothèse intéressante, mais on va le regarder dans la concertation. Je vous remercie. Donc, je vais mettre l'amendement de Madame la rapporteure, le 884, aux voix, qui a reçu un avis favorable du gouvernement, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Nous en venons à l'examen d'amendements identiques. Le premier, le 548, Monsieur Masson. Oui, défendu, Madame la Présidente. Je vous remercie. Je ne vois pas de signataire du 579. En revanche, celui du 615 est au premier rang. Monsieur Ribrotte. Défendu. Donc, Madame la rapporteure. Même argument, même avis. Alors, Monsieur Marlex. Merci Madame la Présidente. Chaque amendement que nous venons d'adopter de la part de la rapporteure sur le délai de prévenance montre bien quand même que les chefs-d'œuvre, que le contrat de mission n'était pas encore totalement abouti et qu'il mérite quand même qu'on partage. Moi, je suis quand même... Je regrette que notre collègue Grébrot ait retiré son amendement parce que quand on a une réflexion de bon sens comme celle-là, je crois qu'elle mérite d'être partagée. Une fois encore, ce contrat de mission, il a du sens sur des catégories A, il a du sens, le cas échéant, sur des fonctions techniques pour des catégories B. Installé, compte tenu des particularités qui sont celles de ce contrat, c'est-à-dire que non seulement il dure le temps de la mission, mais il peut durer moins que le temps de la mission, etc. On est quand même dans un dispositif qui crée un peu plus de précarité. Et je pense très clairement, très sincèrement, permettre à des gens, alors évidemment il y a des gens qui seront intéressés, les demandeurs d'emploi qui accepteront ce type de dispositif, mais ça me paraît quand même pas extrêmement protecteur de leurs droits s'agissant d'emplois véritablement précaires et de personnel qui auront des rémunérations plutôt faibles en catégorie C de la fonction publique, que ce soit d'État. Alors si l'argument de la rapporteure c'était tout à l'heure que ce qu'on faisait était insuffisant parce qu'on l'avait placé sur le grand 1 qui concernait la fonction publique d'État, alors que M. Rebrot lui le propose
pour la fonction publique territoriale. On reviendra d'ici la séance avec un amendement qui couvre les trois versants, mais très sincèrement, ce sujet, une fois encore, ce sont un parlementaire qui soutient plutôt cette idée de contrat de mission, qui la partage, mais ne nous trompons pas d'objet, gardons-la pour les catégories A et B, et franchement, ce n'est pas un service à rendre que de l'étendre catégorie C. Je vous remercie. Monsieur Schellenberger. Oui, merci Madame la Présidente. Je m'excuse de prolonger le débat sur cette question, mais quand même, quand l'ensemble quasiment des groupes politiques ont déposé un amendement en ce sens avant la discussion en commission, ça vaut le temps quand même qu'on s'y attarde. Donc moi, je souhaite reprendre l'amendement de M. Ribrotte, parce que, bon, même si on proposait une rédaction différente, le but est le même. Et encore une fois, je ne vois pas ce qui bloque à ce qu'on se dise les catégories C de la fonction publique sont des emplois qu'il faut protéger peut-être plus que les autres, qui, d'une certaine façon, contribuent aussi à ce qu'est la permanence de l'action de l'État dans les territoires et qui justifient justement le statut de la fonction publique. On peut orienter des choix politiques différemment, on peut mener de nouveaux projets, mais l'action de l'État qui est menée par les agents que sont souvent d'abord au service du public, les agents de catégorie C, celle-là, elle est permanente, et il y a lieu à ce titre-là de protéger particulièrement les emplois de cette catégorie, qui sont souvent ceux de la catégorie C. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Mêmes arguments, même avis. Donc je vais mettre aux voix ces deux amendements identiques, le 548 et le 615 repris, qui viennent de recevoir des avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Amendement numéro 368, présenté par Monsieur Favennec. Merci Madame la Présidente, mais c'est à nouveau un amendement de cohérence avec les amendements précédents qui instauraient un contrat de projet à durée indéterminée. Donc il est défendu. D'ailleurs, même chose pour le 369, ça permettra de gagner du temps. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Mêmes arguments, même avis défavorable. Donc je le mets aux voix. Il vient de recevoir donc un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. Donc, Monsieur Masson pour le 575. Oui, Madame la Présidente, cet amendement vise à ouvrir le contrat de projet aux titulaires par détachement. Et le suivant n'est pas défendu. Donc, Madame la rapporteure, sur cet amendement. Le contrat de projet sera effectivement ouvert aux agents titulaires par détachement, mais cette précision relève du domaine réglementaire. Demande de retrait. Je vous remercie. Monsieur le ministre. C'est le même avis, en précisant cependant que le droit actuel au niveau réglementaire ne fait pas obstacle au détachement d'un fonctionnaire sur un contrat, sous réserve qu'il ne soit pas détaché dans sa propre administration, collectivité ou établissement public. Donc c'est satisfait, demande de retrait. Je vous remercie, Monsieur Favennec. Vous retirez? Oui. Alors, nous en venons à l'amendement 552, présenté par Monsieur Masson. Oui, Madame la Présidente. Donc, le présent amendement a pour objet d'inscrire des dispositions de rupture du contrat de droit commun autres que les seules prévues par l'article 6, à savoir l'arrêt, le terme ou la non-réalisation du projet de l'opération. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Oui, chers collègues, je partage l'idée de cet amendement qui rejoint l'amendement de précision que j'ai déposé. Cependant, pour des motifs rédactionnels et parce que mon amendement vise les trois versants, je vous demanderai de bien vouloir retirer le vôtre à la faveur du mien. Je vous remercie, Monsieur Masson. Je vous fais confiance, Madame la rapporteure. Donc l'amendement 552 est retiré. Le 369 avait été défendu par Monsieur Favennec. Madame la rapporteure, avis défavorable. Tout à fait. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement 370, Monsieur Favennec, pour le 370. Alors, ça va être moi cette fois-ci. Désolé. C'est un rôle de frère siamois, c'est pour ça. Donc, alors, c'était dans l'exposé sommaire, si vous voulez, la valeur professionnelle et contractuelle liée par un contrat de projet doit être évaluée, donc à étapes régulières, au regard du projet à conduire. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Déjà satisfait dans l'état du droit actuel, qui relève par ailleurs du niveau réglementaire. Demande de retrait. Monsieur le ministre.
C'est le même avis, et je précise que dans d'autres articles, nous allons généraliser l'entretien d'évaluation comme système d'évaluation de la valeur professionnelle, que ça concernera aussi les contrats de projet. Donc, satisfait par le droit réglementaire et satisfaction renforcée par les articles à venir. Monsieur Molac. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, je vais le retirer. Donc, l'amendement 370 est retiré, et nous en terminons pour cet article par l'amendement de Monsieur Brindeau, le 563. Oui, il s'agit de contourner l'article 40 de la Constitution qui ne permet pas à un parlementaire de déposer un amendement qui aurait pour but d'alourdir une charge de l'État, mais il s'agit bien de demander à ce que l'ensemble de ce contrat de projet fasse l'objet d'une prime de fin de mission pour toutes celles et tous ceux qui seront amenés à le réaliser. Transposition identique du contrat de mission qui existe dans le droit du travail. Il ne serait pas normal que le secteur public soit moins exemplaire, en particulier l'État, que ce qu'il demande aux employeurs privés. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Oui, donc je ne parlerai pas du coup du rapport, je comprends bien l'amendement d'appel. J'ajouterai juste que, effectivement, les contrats de projet n'entreront pas dans le dispositif sur lequel le ministre s'est engagé, et peut-être le formulera-t-il en complément de mon intervention, puisque nous allons cibler la prime de précarité sur les contrats inférieurs ou égaux à 1 an. Donc évidemment, les contrats de projet étant de 1 an à 6 ans, ils n'entrent pas dans le champ de la prime de précarité. C'est un avis défavorable. Je vous remercie. Donc, je mets aux voix cet amendement qui vient de recevoir un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 8 dans son ensemble. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Vous avez entendu comme moi en fin de vidéo que l'indemnité de précarité ne sera versée que sur des contrats qui sont inférieurs ou égaux à 1 an. Autant dire que le contrat de projet étant de 1 an à 6 ans, il n'y aura aucune prime de précarité versée pour ces agents-là. Vous remarquerez que quand même le gouvernement insiste fortement pour que dans ce contrat de projet, la catégorie C puisse y accéder. Or, vous avez entendu comme moi que l'ensemble des députés y sont très défavorables. Donc, c'est quand même une aberration de voir pratiquement la majorité des groupes parlementaires s'opposer à ce que ce contrat de projet s'applique à la catégorie C. Ils le disent tous et on le dit aussi à FO, que c'est quand même une catégorie assez fragile et que est-ce que c'est vraiment fondé de faire des contrats de projet pour de la catégorie C? J'ai pas l'impression. Par contre, j'entends bien les parlementaires et je l'entends aussi sur mon département qu'ils craignent des abus de contrats de projet dans les communes. Donc c'est très clairement dit, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc après au niveau salarial, rien d'extraordinaire. On a repris les dispositions du décret 88-145 concernant les réévaluations salariales qui ont lieu quand même tous les 3 ans et dans le privé tous les ans, et ça personne n'en a parlé. Voilà, donc rien d'extraordinaire, encore un contrat supplémentaire. Je pensais que déjà qu'avec la loi de 84, à partir de l'article 3, 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4, on était déjà bien fourni. Eh bien, on en remet une couche. Je ne comprends pas vraiment l'utilité de ces contrats de projet. On pouvait déjà faire pas mal de contrats assez intéressants, puisque rien que déjà pour la catégorie A, c'était 3 ans x 2, ça faisait 6 ans. Je pense que pour la catégorie B, ils vont faire exactement la même chose. La seule variable avec, entre parenthèses, ce qui est fait aujourd'hui et ce contrat de projet, on pourrait dire que c'est l'indemnité de précarité. D'un côté, on ferme la porte à l'indemnité de précarité puisqu'on dit qu'elle sera instaurée pour les contrats inférieurs ou égaux à 1 an. Je pense qu'il aurait été plus intéressant d'ouvrir l'indemnité de précarité à tous les contrats, quelle que soit leur durée. Mais bon, voilà, encore une fois, les contrats actuels vont être malmenés dans la fonction publique territoriale.